Bonjour à tous, je m'attends à ce que vous ayez super bien. Alors je veux vous faire une courte vidéo sur une règle puissante de la loi de l'attraction qui est la suivante: ce sur quoi vous portez de l'attention prendra de l'expansion. Alors c'est une règle en fait fondamentale de la loi de l'attraction. Ce qu'elle dit en fait, c'est ce sur quoi vous vous concentrez, là où vous mettez le plus d'énergie mentale, émotionnelle, psychique, c'est ça qui va grandir dans votre vie. Et je veux vous inviter à y réfléchir sur ce concept, passer quelques temps de réflexion aujourd'hui là-dessus. Sur quoi portez-vous votre attention? Alors, l'univers et notre cerveau d'ailleurs ne comprend pas la négative. C'est-à-dire que si vous dites par exemple « je ne veux pas telle chose », vous vous concentrez quand même sur le résultat. L'univers et le cerveau ne comprennent pas les phrases négatives. C'est-à-dire que si vous dites « je ne veux pas de dette » et que vous vous concentrez justement sur l'anéantissement de vos dettes, vous allez augmenter vos dettes. Vous voyez, donc ça peut être vraiment important de savoir ce sur quoi vous vous concentrez. Donc il est important de se concentrer sur des choses positives. Donc à la place de se concentrer sur ses dettes, à la place de se concentrer sur ce qui va mal dans votre vie, concentrez-vous sur les solutions. Comment puis-je améliorer la situation? Donc à la place de dire je veux anéantir 20 000 € de dette, vous pouvez dire « je vais trouver le moyen de gagner 20 000 €. Gagner 20 000 €, peu importe ce que vous allez en faire après, c'est un concept positif. Attirer de l'argent est un concept positif. Vivre en santé est un concept positif. Combattre une maladie est un concept négatif. Donc les gens qui parlent sans cesse de combattre les maladies deviennent de plus en plus malades, n'est-ce pas? D'ailleurs, la maladie en soi est un effet du corps qui est en fait plus en accord avec votre être. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'axe de la santé, vous êtes désaxé. Donc, vous devez vous remettre dans l'axe de santé et vous focuser, vous concentrer, donner toutes vos énergies, vos émotions sur la santé, comment préserver ma santé, comment augmenter ma santé, comment rajeunir même, comment mincir, comment manger santé. Donc tout ça, c'est des choses qui vont augmenter la santé. Quand vous l'avez, la santé, eh bien, ayez de la gratitude pour la santé que vous avez, parce que vous voulez la garder. Donc vous voulez avoir de la gratitude pour les choses que vous avez déjà. Plus vous avez de gratitude dans la vie, plus vous allez avoir de raisons d'avoir de la gratitude. Peut-être pas dans le même domaine, mais dans le domaine de l'abondance. Et l'abondance, eh bien, ça recoupe beaucoup de choses. Ça englobe la santé, l'argent, l'amour, les amitiés, le travail, les journées, d'avoir des bonnes nouvelles tout au long de la journée. Donc, vous voyez, l'abondance, c'est un gros paquet de bonnes choses. Donc, si vous avez de la gratitude en général pour les choses que vous avez déjà, eh bien, ça va vous apporter encore plus de bonnes choses. Vous pouvez aussi avoir de la gratitude pour les choses que vous n'avez pas encore. D'ailleurs, même que c'est dans la chrétienté, c'est dans la Bible, de ressentir de la gratitude pour quelque chose que vous n'avez pas, va faire en sorte que vous allez obtenir ce résultat. Donc, vous pouvez avoir de la gratitude pour tout l'argent qui vient à vous tout au long de la journée. Vous n'avez pas à vous demander comment ou pourquoi moi, ou ben moi je suis à la retraite, ou moi je suis sans emploi, ou moi je... Arrêtez de vous bloquer vous-même avec trop de questionnements qui sont un peu inutiles. À la place, juste vibrer sur cette émotion d'abondance, sur cette émotion d'avoir déjà ce que vous souhaitez. Alors, pour l'amour, c'est la même chose. Plus vous allez vous plaindre de solitude, plus vous allez vous plaindre de toutes les choses négatives que vous avez eues dans vos relations passées, plus vous allez vous attirer des relations avec les mêmes problèmes, avec les mêmes choses qui se produisent. Vous ne voulez pas ça. Donc, même pour les relations passées, vous pouvez faire une liste de toutes les choses que vous avez appréciées
dans l'être que vous avez aimé à un moment donné, parce que vous l'avez aimé à un moment donné, bien de vous rappeler de toutes les choses que vous avez aimées dans cette personne-là, que ce soit vous qui l'ayez quitté ou même si vous vous êtes fait quitter, pour justement avoir plus de chances de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes belles qualités. Et vous pouvez rajouter d'autres qualités que vous aimeriez avoir. Voyez-vous, donc rappelez-vous, tout ce sur quoi vous portez attention prendra de l'expansion. Vous portez attention à vos rides, vous en aurez plus. Si vous portez attention à votre bedaine, vous aurez une plus grosse bedaine. Voyez-vous, donc arrêtez de porter attention sur les choses que vous n'aimez pas dans votre vie. On a tendance à faire ça presque instinctivement, presque naturellement, hein, comme un peu un acte de préservation, de survie, de regarder les choses qui ne vont pas, pour peut-être essayer de les éviter, mais au contraire, ça en apporte beaucoup plus. Alors, voilà, donc j'espère que ça vous aide et je vous embrasse. À bientôt.